Tu as vu le résultat des élections? Franchement, je suis pas surprise. Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça. Oui, mais là, c'est du jamais vu, hein. Fais voir. 5%. Ils ont fait 5%. Mais c'est incroyable. Je ne te le fais pas dire. Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention? Et c'est énorme, je sais, ça dépasse les 60%. C'est du jamais vu pour une élection législative. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non. C'est plutôt la montée de tous les petits partis. Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite montent à chaque élection? Je n'ai pas dit ça. Au fait, tu allais voter, toi? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'étais au bureau de vote dès l'ouverture. Et tu as voté pour qui? Moi, je vote toujours blanc. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors. Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place, j'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui. La direction est très exigeante, tu comprends? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas deux fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste, et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Tu as trouvé ça comment? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle, mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans. Oui, et puis je ne comprends pas la fin. Pourquoi le héros meurt? C'est une comédie? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout. Cela dit, l'histoire était originale. Oui, mais payer 10 euros pour voir ça? Merci, la prochaine fois je regarde un DVD tranquille à la maison. Bon, je te raccompagne? Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée. D'accord, on va aller à l'Exalibur, c'est encore ouvert. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train? Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Marc? Marc Desvaux? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Tu t'intéresses à la littérature? Oui, je m'y intéresse, et toi? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths? Ça t'intéresse? Les maths? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant, tu es d'accord. Je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon. Et les langues étrangères? Est-ce que tu t'y intéresses? Disons que je trouve ça utile. Je suis surtout intéressée par l'allemand. L'allemand? Et il y a une raison particulière à ça? Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant.
car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne. Tu as vu? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être, mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui, et alors? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe? Pourquoi cette question? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais, mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire nénuphar avec PH, mais avec un F, nénuphar. Je n'écris jamais le mot nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc tu penses que c'est une bonne chose? Non, je n'en pense rien. Comment ça, tu n'en penses rien? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. Paix, P-A-I-X. Tu m'as compris? Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Mais tu as vu, il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et ça t'étonne? Bon, je ne vois pas où est le problème. Mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité. Ah, c'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable. Comment ça? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement et on n'en parle plus. Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes, pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme? Non mais tu plaisantes. Tu ne penses pas ce que tu dis, quand même. Mais si, franchement, il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner. Non mais je crois rêver, là, apte à gouverner. Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner, peut-être. C'est naturel. Les hommes sont physiquement plus forts. Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité. Voilà. Ils sont surtout intellectuellement plus faibles. Ah oui, et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant? Hein? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça? Ouais, tu mélanges tout, tu mélanges tout. Arrête, s'il te plaît. Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons. Oui. C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir. Ah, ça va, hein. Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre. Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes? Si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir? C'est une question de modèle et de représentativité.
Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme? Oh, bon, on arrête sur ce sujet. T'es allé faire les courses, j'espère. Oui, oui. Bien, bah tu t'occuperas aussi du repas et du linge, hein. Moi, je suis trop crevée pour m'en occuper. Tu as fait quoi hier? J'ai regardé un film, Tu as regardé quoi comme film? Les Valseuses. Je ne connais pas. C'est un film récent? Non, c'est un film de Blier. Je crois que ça date des années 70. C'est avec qui? C'est avec Depardieu et Devers. Par contre, je ne me souviens plus du nom de l'actrice. Attends, je vérifie sur Wikipédia. Oui, ce film a été réalisé en 1974. L'actrice, c'est Miu Miu. Ah oui, ils disent quoi d'autre sur le film? Le film a été adapté d'un roman du même nom. Et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie. Bon, je ne connaissais pas. Et c'était bien? Oui, pas mal. Je pense qu'il faut le voir. Je te le passerai si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Tu lis quoi? Je relis Le vol des cigognes. Je connais pas. C'est de qui? Jean-Christophe Granger. Je ne connais pas. Mais si, tu connais forcément, c'est lui qui a écrit Les rivières pourpres. Ah oui, j'ai vu le film. En fait, tous ces livres ont été adaptés au cinéma. J'ai lu tous ces livres, j'adore. Et celui que tu lis maintenant, il est comment? C'est son premier, c'est absolument trépidant. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est si bien écrit que ça? Oh, ce n'est pas de la grande littérature. Le but n'est pas de se prendre la tête. Il t'emmène toujours dans une intrigue policière avec des descriptions de scènes de crime effroyables. Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin. Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Tu n'aimes pas les polars? Ce n'est pas que je n'aime pas. Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va. Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master, j'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose? Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral. Oui, et ce n'est pas plus mal. Parle pour toi. Quand j'ai voté socialiste, c'était pour avoir une politique socialiste. Mais là, on a l'impression que voter socialiste ou droite, c'est devenu pareil. Tu parles comme l'extrême droite, là. Arrête! Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que on s'attendait à plus de justice sociale, plus d'égalité. Ouvre les yeux, il n'y a que le travail qui donne la justice sociale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et tout va bien après. On travaille plus, on gagne plus. Ben voyons. D'ailleurs, c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures. Non, mais c'est pas mon gouvernement. J'ai peut-être voté socialiste, mais pas voté pour ce programme-là.
Et puis, c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens qui préféreraient qu'on travaille moins et qu'on partage le temps de travail. Tu vis encore dans les années 2000, là. C'est fini cette époque. On a essayé, ça ne marche pas. Point barre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec la politique actuelle en France, on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages. Bien, on va changer de sujet parce qu'on va pas se mettre d'accord aujourd'hui. Tu pars toujours en vacances dans le Médoc? On pourrait par exemple abattre le mur du salon. Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison. Le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins 2 ans. On va s'en tirer à combien, à ton avis? Je sais pas, dans les 400 000? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque? J'en sais rien. Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquiers, figure-toi. Non, mais tu as vu? Quoi? 150 millions d'euros pour un transfert? Tu te rends compte? Tout ça pour taper dans un ballon? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène. Tu exagères, le football est un business comme un autre. C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important. Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club. 900 000 euros! On a l'air malin avec notre mois 2500 euros. Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même. Et pourquoi pas? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire. Personne, tout de suite. À part moi, je veux dire. Oh, t'es trop chou. Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche? Je ne sais pas trop quoi penser. Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là. Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin. Pas tous. Les supermarchés étaient fermés. Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Ça va surtout nuire aux petits commerçants. Les gens iront tous dans les centres commerciaux. J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et puis, je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer. Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour. Non, pas du tout. Je commande tout sur Internet. Et tu passes ta commande quel jour? Le dimanche. Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche. Oui, mais c'est différent. Désolé, mais je ne vois pas ce qui est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille. Rien ne t'oblige à sortir le dimanche. Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Tu es pour ou contre le travail du dimanche? Je suis plutôt contre. Et pourquoi alors? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial. C'est le jour de repos, par excellence. On peut se reposer un autre jour. Oui, mais il y a la tradition. Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille. Le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Peut-être. Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution? Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. Tu ramènes tout à l'argent. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. Tu parles. Le pays a surtout besoin de créer des emplois, et le travail le dimanche permet d'en créer. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance. Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne? Non. Est-ce qu'on travaille le dimanche? Non.
Alors on pourra dire ce qu'on voudra, mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage. Monsieur Bouchard, vous êtes boulanger, que pensez-vous du travail le dimanche? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession. Comment ça? Eh bien, les boulangers travaillent déjà le dimanche. Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon œil. L'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année. Rendez-vous compte, le dimanche c'est notre plus gros jour. Je ne parle pas seulement des boulangers, c'est la même chose pour tous les petits commerçants. En autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche, les gens ne viendront plus faire leurs courses dans le centre-ville. Mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an. Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois. Et bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus. Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années. Vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés. Le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi. Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges. Voilà ce que j'ai à dire.